Salut, salut, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de télévision en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes! En chaleur, on va le faire. En chaleur, on est ensemble. Je tiens à m'excuser pour le direct d'hier, mercredi. Je n'ai pas su être en direct parce que j'ai voyagé d'urgence. Là, je suis en Belgique, je suis à Bruxelles. Je salue toutes les mamans de Bruxelles. Je vous embrasse, je vous fais des gros câlins. J'ai eu vraiment une urgence. Je suis arrivée à Bruxelles à 22h15. Donc, vous pouvez bien comprendre qu'à 20h30, j'étais dans mon Thalys. En tout cas, excusez-moi pour ça. C'est sûr, mercredi prochain, je suis chez moi. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci pour vous qui avez écrit, qui avez demandé qu'est-ce qui se passe, on ne te voit pas en ligne. Non, je n'étais pas en ligne parce que j'étais dans le train. Il n'y avait pas de connexion, je ne pouvais même pas faire un direct d'une minute. En tout cas, c'est les vacances, comprenez qu'on va un peu bouger, comme vous. D'ailleurs, je vous souhaite tous des bonnes vacances. Donc, je reste là encore une bonne petite semaine, mais sinon, mercredi, je serai déjà chez moi. En tout cas, en chaleur, je suis heureuse pour vous tous qui avez commenté massivement pour l'histoire de notre maman qui a partagé depuis l'Allemagne, maman Stéphanie, Marceline, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. En tout cas, elle a lu vos commentaires, elle m'a rappelé, elle m'a dit merci. Elle m'a dit que c'est vrai qu'elle culpabilise, mais elle va réfléchir. En tout cas, elle a lu vos commentaires stricts et doux. En tout cas, c'est l'essentiel, c'est de dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense vraiment. C'est très important de commenter parce que je pense que si vous donnez votre histoire et qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réaction, vous allez être déçus. Franchement, je vous remercie beaucoup à vous tous qui vous donnez la peine d'écouler l'encre, d'écrire. C'est pour ça que abonnez-vous. C'est important parce que quand on est abonné, on peut avoir la capacité de commenter. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas de compte Google, de compte YouTube, c'est difficile de commenter et que quand vous me laissez les messages sur WhatsApp, je suis obligée de recontacter la personne pour lui envoyer les messages. C'est un peu compliqué. Faites un effort, faisons grandir la team Kabibi Chaude ensemble. Abonnez-vous pour être capable de commenter. Ici, comme vous le savez, moi je parle lingala, français, swahili, chiluba, anglais. Donc, sentez-vous à l'aise de commenter dans n'importe quelle langue. Si la personne à qui vous écrivez ne comprend pas, moi-même, je vais faire la traduction en chaleur. En tout cas, je suis heureuse de partager cette histoire poignante que notre sœur Marie-Jeanne, que j'embrasse très fort de Lyon, Mayayoun, Mayaya. Vraiment, merci pour la confiance que tu m'as accordée pour partager ton histoire. J'espère vraiment la relater comme tu me l'as expliqué avec la team Kabibi Show qui est sage, intelligente, posée et réfléchie. En tout cas, notre grande sœur, comme vous avez compris, elle s'appelle Marie-Jeanne. Elle nous appelle de la belle ville de Lyon en France. La ville de Lyon, c'est une grande ville en France où elle vit depuis beaucoup d'années. Marie-Jeanne nous dit ceci. Elle me dit, Kabibi Chaude, je suis née dans la belle ville de Kinshasa, où nous saluons tous les Kinois, nous vous embrassons très fort, on vous fait des gros bisous, des trop câlins, ici chez Kabibi Chaude. Je suis née à Kinshasa, d'une famille stable, mais par contre d'un papa très strict. En tout cas, je suis chez ma copine, je suis dans une pièce où il fait très chaud. Vous allez m'excuser, j'ai quand même voyagé avec mon matériel, donc les lumières là sont en train de me chauffer, je me permets d'utiliser ça, vraiment, excusez-moi. Donc, Marie-Jeanne nous dit, elle est née à Kinshasa, dans une famille très stable, avec un père très strict. En tout cas, ils sont une grande famille de plusieurs, et dans sa famille, elle n'est pas l'aînée, mais elle a une grande sœur. Elle a des frères, mais elle a une grande sœur directe.
avec qui elles se suivent, où elles ont une différence de 2 ans. Elle s'appelle Yvonne. Elle s'appelle Yvonne. Ya, ça veut dire grande sœur en lingala, pour ceux qui ne sont pas congolais. Bref, je vais essayer d'enlever les ya parce que ça fait un peu trop congolaise. Donc, elle s'appelle Yvonne. Donc, Marie-Jeanne est née d'une famille de plusieurs, avec une grande sœur qui s'appelle Yvonne, dans la belle ville capitale de Kinshasa. Elle me dit ceci, Kabibi, on a grandi dans une famille stricte avec un papa qui a vraiment des règles, un papa qui ne rigole pas, qui tenait à nous encadrer, à nous éduquer correctement comme un bon papa congolais. En tout cas, de ce côté-là, on a eu l'éducation de base, on a fait des études, on est allé à l'école et tout ce que vous voulez. Kabibi, mais par contre, quand on grandissait, quand on était jeune, on va dire 5-6 ans, depuis que moi je peux me souvenir, avec ma grande sœur, Yvonne, les gens nous confondaient. Les gens disaient qu'on se ressemblait trop, qu'on était comme des jumelles. On était vraiment comme des sœurs jumelles, pendant que moi et elle, on avait une différence de 2 ans. Donc moi et Yvonne, on a grandi comme ça. Notre maman, elle jouait le jeu, elle nous habillait pareil, elle nous habillait comme des jumelles. En tout cas, Kabibi, moi, j'avais beaucoup d'amour pour ma grande sœur parce que ça me faisait plaisir qu'on me dise que je ressemble à ma grande sœur. Vous savez que nous tous, on aime ça. Quand on te dit tu ressembles à ta maman, tu ressembles à... Tu es contente, mais pendant que ça ne veut pas dire que si on te dit tu ressembles à ta maman, que ta maman est belle. Rectification. C'est quand on a grandi qu'on a compris ça. Mais sinon, comme moi, Kabibi, il paraît que je ressemble beaucoup à ma mère. Même la façon dont je parle, franchement, il y a des gens quand ils m'entendent parler, oh là là, tu nous fais penser à ta maman et tout ça. Mais bref, ça veut dire que la vie, elle est comme ça. Et donc, elle, Marie-Jeanne, elle ressemblait beaucoup à Yvonne. Elles ont grandi comme ça. Et pour elle, elle avait un attache, un amour profond pour sa grande sœur. Elles ont évolué, mais pour elle, Yvonne, ça ne lui disait rien. Quand elle a commencé à avoir conscience, à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, quand tu commences la puberté, pour elle, Marie-Jeanne, elle s'est dit, elle a remarqué que sa mère aimait beaucoup Yvonne plus qu'elle. Sa mère avait une préférence, c'est qu'on peut tout comprendre. Je ne sais pas, il y a des mamans ici qui ont plusieurs enfants. Moi, je n'ai pas plusieurs enfants. Donc, je pense que quand tu as plusieurs enfants, tu ne peux pas avoir le même amour pour tout le monde. C'est vrai que tu aimes tes enfants, tous, pareil, parce que tu les as eus. Mais je pense qu'il y aura des préférés, il y aura des favorisés. Et ce qui est tout à fait un sentiment normal chez l'être humain. Donc, Marie-Jeanne nous dit que sa maman aimait beaucoup Yvonne. Sa maman aimait beaucoup Yvonne et elle, ça l'embêtait un peu parce qu'il y avait des injustices du genre. Quand elle grandissait, elle devait porter les habits que Yvonne a laissés. On achète des nouveaux jeans à Yvonne. Elle porte ça 6 mois, 1 an. Après, on lui donne à elle. On dit que ça ne convient plus à Yvonne, c'est elle qui doit porter. Elle dit, Kabibi, ma chance, c'est quoi? Quand on grandissait, moi, je commençais à prendre du poids. Ça veut dire que même avec Yvonne, la ressemblance, c'est vrai que le visage, on se ressemblait beaucoup, mais non, on pouvait nous différencier par le poids. Les habits d'Yvonne ne me convenaient plus. Yvonne était plus mince que moi j'étais un peu balèze. C'est ça qui a sauvé que Kabibi. Ma mère commençait à se déranger pour m'acheter aussi des nouveaux habits. Mais bref, ça m'avait traumatisé, ça m'avait complexé, ça m'avait donné l'impression que moi je suis mal aimée. Kabibi, moi, mes amis, ce sont les amis de la rue. Ma soeur, on a différence que de 2 ans, mais on n'est pas copines. Enfin, on n'était pas, ce n'était pas une grande sœur avec qui on sortait, une grande sœur qui m'entraînait, qui me prenait avec elle, non. Kabibi, on a continué, ce n'était pas dramatique, c'était la vie normale. Quand on a continué la Kabibi, moi j'ai été une fille assez calme. Mais Yvonne, je me rappelle déjà qu'à l'âge de 17 ans, maman protégeait tellement Yvonne. Elle aimait trop Yvonne. C'était Yvonne qui était comme... C'est vrai que c'était la grande fille aînée. Mais c'était Yvonne qui était comme la star de la maison. Tout ce que Yvonne faisait, c'était oui et amen. Maman était d'accord avec toutes les bêtises, les fautes d'Yvonne. En tout cas, maman les cautionnait. Maman la couvrait. Yvonne, moi, en tant que fille, je me souviens qu'elle avait déjà des copains à l'âge de 17 ans. Or, on avait des grands frères qui étaient plus âgés que Yvonne. C'est eux qui venaient dire à maman, on l'a vu dans les coins des rues. Vous savez l'amour d'il y a longtemps là, où il s'est caché dans les coins des rues et tout ça. C'était ça la vie de ma grande soeur. C'est mes grands frères qui venaient faire des problèmes, des palabres à Yvonne. Elle sort avec mon ami, elle sort avec un garçon de mon collège et tout ça. Kabibi, et quand ils voulaient agresser Yvonne, tu sais qu'en Afrique, les grands frères, parfois, ils ont l'autorité même de taper les petites soeurs. C'est maman qui défendait Yvonne. Et quand ça arrivait chez papa, maman la défendait. Genre, maman la couvrait. Kabibi, pour dire vrai, ma soeur Yvonne a connu les hommes jeunes. Moi, je n'avais pas cette vie-là parce que ça retombait sur moi. On me disait, si toi tu oses, si toi tu commences, tu vois. J'avais cette peur-là. Moi, je suis ce qu'on appelle une fille sérieuse, une fille rangée, une bonne fille.
C'était ça la différence entre moi et Yvonne. Quand Yvonne a eu autour de 18 ans, 19 ans et qu'elle devait avoir son bac, elle a déjà même raté son bac parce que Yvonne sortait avec les bons tontons. Tu sais, les bons tontons qui ont des belles voitures, qui vont rôder autour des écoles et tout ça. C'était ça les copains d'Yvonne. Yvonne avait des copains à son âge qui lui donnaient l'argent. Kabibi. La vie a continué. On a grandi comme ça. Moi, j'avais aussi mes copines du quartier, des autres quartiers que j'avais rencontrés à l'école. Une fois, je vais voir une copine à moi dans son quartier, on se met dans la rue. Tu sais, comme au Congo, Kinshasa, pour ceux qui ne sont pas congolais, en Afrique, tellement il fait chaud. À Kinshasa, c'est une très belle ville, mais où il fait chaud. Et le soir, au coucher du soleil, autour des 17 h, hein, vous voyez, généralement, les filles prennent la douche à cause de la chaleur, le soleil et tout ça. En tout cas, tout le monde est beau, tout le monde est frais. Vraiment, à cette heure-là, c'est là que tu vas sentir vraiment que Kinshasa est Kinshasa. Vraiment, tout le monde est frais, bien maquillé, maquillage bien posé, tout ça, Kabibi. Alors, moi aussi, à cette heure-là, je prenais ma douche, je me faisais belle. J'allais voir aussi mes copines. Et comme il fait chaud et que souvent les parcelles, soit il y a plusieurs locataires, soit il y a le pavement, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fraîcheur, les gens se mettent dans la rue. La Bibi, c'est comme ça que je veux me mettre dans la rue, dans le quartier de ma copine. On vient de tomber sur un bon tonton français, européen, qui venait d'Europe, qui cherchait une femme. Kabibi, c'était même pas mon quartier. Le bon tonton cherchait une femme à épouser. C'est comme ça que moi, j'ai rencontré Jean. Marie-Jeanne a rencontré Jean dans ses promenades chez ses copines. Jean venait de France, Jean cherchait une femme, Jean a fait des choses très vite. Avant son départ pour la France, il est venu voir ses parents. Et comme Marie-Jeanne, c'était une fille calme, sérieuse, qui ne connaissait même pas les garçons, en tout cas, ça l'a motivée. Jean a vu les parents de Marie-Jeanne avant de partir. En tout cas, la maman était contente, le papa, tout le monde, en tout cas, était fier d'elle, qu'elle s'est gardée. En tout cas, elle avait dit à son copain que moi et toi, même si tu viens d'Europe, tu viens de France, des États-Unis, d'Amérique, d'où tu veux. Tu ne peux pas me connaître parce que tu n'es pas mon mari. Si tu me trouves jusqu'à cet âge-là, je suis comme ça, à 17 ans, à Kinshasa. Je vais à l'école, je respecte ma vie et mon intimité. Ce n'est pas parce que toi, tu viens de France. En tout cas, moi, il faut la voie légale, mes parents et tout. Kabibi, moi, mon mari qui m'a épousée, c'est le premier homme de ma vie. En tout cas, tu peux voir toi-même la grande différence qu'il y a entre moi et Yvonne, ma soeur. Jean a fait plusieurs voyages à Kinshasa. Il m'a laissé quand même avoir mon bac parce que c'est ça que mon père avait exigé. Il est venu m'épouser à Kinshasa. Donc, moi, j'ai eu le bac qu'on appelle Ngingon Ting Tong. Wow, bravo. On m'a mis la farine. On m'a mis la farine aujourd'hui. Le lendemain, on m'a doté. Les 2 mois qui venaient, j'étais en France. Kabibi, je suis arrivée en Europe à l'âge de 18 ans et demi par là. Quand j'arrive, je suis très jeune et très naïve. Je ne connais pas la vie. Par contre, Jean, il est plus âgé que moi de 10 ans. Jean a les 28 ans. Jean est arrivé en Europe à sa façon. Ce n'est pas important, on ne va pas parler de ça. Quand j'arrive en Europe, Kabibi, ça veut dire que je laisse ma grande sœur Yvonne toujours dans sa vie des mouvements. Il y a Yvonne, elle a déjà 20 ans. Elle est déjà habituée à sortir avec les bons tontons. Il y a Yvonne, elle s'habille elle-même, elle achète ses habits elle-même, elle mange elle-même. Donc, elle habite chez mes parents, mais c'est déjà prise en charge. Vous tous, vous connaissez un peu les systèmes là. Il y a des gens qui habitent chez eux, mais ils ne sont pas à la charge des parents, surtout dans les pays africains, parce que tu es bête, tu as des bons tontons qui te dépendent, qui te donnent l'argent, qui t'achètent même des voitures si tu es chanceuse. Chancard ou chanceuse, bref. C'est comme ça que, Kabibi, moi j'arrive dans les mariages. C'est Jean qui m'apprend la vie. C'est Jean qui me montre la France. Jean n'habitait pas à Paris, il habitait à Lyon. Je vous ai dit que Marie-Jeanne nous a appelés de Lyon. Donc, j'arrive à Lyon, Kabibi, je fais mes enfants 1, 2, 3, 4. En tout cas, Jean me met dans des écoles, dans des formations. Je commence ma vie tranquille. Mais par contre, ma chérie, quand je suis arrivée à Lyon, Jean n'avait pas de vie passée, n'avait pas d'histoire, n'avait pas d'enfant, en tout cas, il avait une vie rangée. C'était un garçon bien sur qui j'étais tombée. Kabibi, je l'ai trouvé avec son ami Martin. Martin, c'est un ami des gens qui ils se sont connus au travail parce qu'ils travaillaient dans la même société. En tout cas, moi, je les ai trouvés ensemble. C'est parmi ses premiers amis, frères. Vous savez, quand j'arrive, ton mari te dit, ça c'est mon frère, c'est ma personne. Tu les vois, lui, tu me vois, moi. Donc, bref, vous comprenez le système. Je l'ai connu à mon arrivée en France. Ils ont fait leur amitié. Mais le problème est que Martin n'était pas stable. Kabibi, toute la période que moi j'étais avec Jean, j'ai accouché mes 4 enfants. Martin a changé même 3 femmes. Aujourd'hui, il est avec celle-ci, ils font 2 ans, ils se séparent. Il y a l'enfant qui sort dedans. Après, il prend celle-là, l'enfant ne sort pas. Après. Donc, bref, Martin avait une vie amoureuse assez perturbée. Il n'arrivait pas à trouver l'amour. Jusqu'à ce qu'on a comme ça lui dit qu'on va te trouver une femme à Kinshasa. La différence, c'était quoi? Et que Martin est congolais de Kinshasa à 50% et Brazza à 50%. La maman de Martin, c'est une quinoise.
Et le papa de Martin, c'est un bon tonton brazzavillois qui avait engrossé une quinoise. Ils ont fait Martin. C'est comme ça que Martin s'est retrouvé en France. C'est son papa qui l'avait envoyé parce que comme il avait reconnu, mais à l'âge, quand il était adulte, il avait eu son bac, son papa l'a envoyé en Europe. Mais sinon, son papa et sa maman ne sont pas restés mariés parce que la maman congolaise de Kinshasa était juste une copine ou une deuxième femme. C'est pas important, mais bref, Martin n'a pas grandi avec son papa. Donc, son papa de Brazzaville, quand il sortait avec sa maman, vu que sa maman habitait à Kinshasa, à l'époque, il avait acheté un terrain à la fille là, qui était la maman de Martin. Il lui avait acheté un terrain parce qu'elle avait fait un enfant, Martin, comme récompense, comme remerciement, comme je ne sais pas quoi, à sa copine. Il lui a acheté un terrain à Kinshasa. Mais ils n'ont pas continué leur relation parce que ce monsieur-là de Brazzaville était marié. Donc Martin n'a pas connu vraiment son père, mais son père, à l'âge de 18 ans après son bac, l'a quand même envoyé en Europe. C'est comme ça que Martin est arrivé en Europe. Bref, Martin est Congolais de Brazza et Kinshasa, mais il a grandi à Kinshasa. Donc, on va dire que c'est un Congolais, doublement Congolais. Kabibi, ce n'était pas ça un problème parce qu'ils étaient des bons amis avec Jean, mon mari. On a évolué comme ça. Kabibi, c'est après tous mes 4 enfants que 10 ans après, je rentre au Congo-Kinshasa. Mon mari me paye les billets, il me dit, va quand même voir ta famille. Depuis que tu es venu, tu as grandi, tu es une maman maintenant et tout ça. Kabibi, quand je rentre au Congo-Kinshasa, effectivement, naturellement, je suis au courant et je sais que ma grande sœur Yvonne, elle habite toujours chez nous. Moi, quand je rentre au Congo, j'ai déjà 29 ans. Yvonne, elle a déjà 31 ans. Tu sais que 31 ans quand même, tu es déjà une femme. Même que ce soit au Congo ou en Afrique, tu es déjà dans la vraie vie réelle. Il y a beaucoup de gens à 30 ans qui sont déjà mariés. Donc, moi quand même, ça m'avait un peu choqué d'arriver, de trouver vraiment, il y a Yvonne, ma grande sœur, elle habitait toujours chez mes parents dans la même position que je l'avais laissée, avec sa vie volage. Avec toujours un bon tonton, aujourd'hui il travaille là-bas, demain c'est un autre tonton comme ça, les bons papas bien Barbie, bien ventré, bien Mercedes, bien Jeep, bien Jaguar, bon tonton riche qui la dépanne. Je me suis dit, dans mon cœur, c'est dit ma grande sœur ici. Depuis qu'elle avait 17 ans, elle sort avec les hommes. Donc il n'y a aucune personne qui l'a prise pour la mettre dans la maison. Ça c'est moi-même avec mon Congossa intérieur. Et quand j'arrive, j'essaie un peu de parler. Moi, je viens, j'ai 4 enfants, je suis stable et tout ça. Mes enfants, tu connais les enfants de mamie, maman, tata et tout ça. En tout cas, ça l'avait un peu complexé. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ma soeur bien décapée, vraiment une fille, là, vraiment même les cachets commencent un peu à faire genre, je veux venir ou je ne viens pas, ça veut sortir, ça ne vient pas, et c'est bourre de poudre, et c'est maquillé comme Kabibi Show là, comme... En tout cas, j'ai trouvé que ma grande soeur, par rapport à moi, Kabibi, ça ne donnait pas. J'ai vu que moi, j'étais stable, j'avais la paix, j'étais tranquille, j'étais la femme de quelqu'un, j'avais une position. Kabibi, je lui ai demandé c'est quoi ta vie. Oh, je sors avec elle. Oh, je fais des commerces. Oh, je pars à Brazza. Oh, elle m'a raconté 1500 choses. Mais bref, j'ai compris qu'elle habitait chez mes parents et qu'elle n'avait pas de position. Ce n'était pas ça mon problème. Je l'ai dépanné comme je pouvais. J'ai fait mon séjour à Kinshasa. J'ai parlé avec mes parents. Mes parents m'ont dit non, c'est bien qu'elle habite ici. Tu vois, nous, on a pris de l'âge. Tous tes frères et sœurs sont déjà partis. Il ne reste plus que les petits derniers là. En tout cas, elle nous aide beaucoup parce qu'elle est comme la responsable de la maison. C'est elle, en tout cas, on est en sécurité avec elle. Nous-mêmes aussi, ça nous arrange qu'elle habite là parce que c'est elle qui gère la maison. Et c'est vrai, ma soeur, elle est indépendante depuis longtemps. Elle était comme la chef de la maison, mais elle habite chez les parents. Kabibi, avant de partir, tu vas faire quoi? Toi, tu viens d'une vie stable. Je lui ai donné tous mes sacs, mes perruques, mes habits. Et puis moi, je suis plus grosse qu'elle. Déjà, depuis Kinshasa, quand j'ai accouché, je me suis encore bien ouverte. Kabibi, je lui ai donné mes habits. Je lui ai dit, va chez les tailleurs, on va m'écrire. Eh, c'est beau, oh, c'est joli. Là, puis mes babouches, mes sacs. Vous connaissez le système quand tu viens d'Europe. Je suis rentrée. Ma mère m'a dit, mais aide-la aussi à venir en Europe et tout ça. Je dis, je vais en parler à mon mari. Quand je suis rentrée, j'ai parlé à Jean. Jean, c'est un garçon bien ouvert. Je lui ai dit, tu connais, il y a Yvonne et tout. En tout cas, sa position, c'est pas bon. Si on peut trouver un moyen de la faire venir et tout ça. Et puis, maman, les parents aussi demandaient que ça peut aussi l'aider dans la vraie vie. Il m'a dit, mais toi, tu connais les budgets de la maison, comment on vit, on fonctionne. Ce qu'on va faire, on va faire un compte pour elle où on va mettre un peu d'argent. Le jour que ça aura le montant exact qu'il faut, on va lui donner, comme ça, elle fait les démarches pour venir en Europe. Kabibi, pour te dire la vérité, on a fait un compte d'épargne où on mettait que 50 € par mois. Parce que nous, on avait 4 enfants. On habitait en maison, en pavillon, qu'on n'avait pas acheté, mais c'était 1% patronal parce que Jean avait un bon travail.
1% patronat, ça veut dire que c'est la société qui t'aide à avoir la maison, mais c'est quand même un pavillon en étage, tout ça, bien installé. Moi, j'ai ma voiture, Jean a la voiture, on a 4 enfants, Kabibi. Nous, nos enfants, ils ont une bonne vie, ils sont bien intégrés. Tu connais la vie des provinces, les enfants font le sport, les enfants font des activités. Nous, on n'allait pas se sacrifier pour faire venir. Il y a Yvonne qui a déjà fait la vie carrière, longtemps travaillé. Non, on mettait l'argent, mais on n'était pas pressé. Ce n'était pas une urgence ou une pression spéciale pour notre foyer. En tout cas, on lui mettait 50 € chaque mois jusqu'au jour que ça allait suffire. Bref, Kabibi, 2 ans après que moi je suis allée à Kin, il s'est passé un drame. Jean au travail, mon mari, il a eu un accident de travail. Jean a eu un accident de travail qui était vraiment coriace. En tout cas, Jean, on lui a amputé la jambe. Parce que vraiment, c'était un accident grave. On ne va pas aller dans les détails. Kabibi, ça a perturbé mon foyer parce que mon mari était vraiment malade. Et il avait besoin de moi. Donc, moi aussi, mon petit travail que je faisais, aide ménagère à domicile, je l'ai arrêté pour m'occuper du papa de mes enfants. Vraiment, en termes de revenus, nos revenus avaient baissé. Le temps qu'on prenne l'assurance pour faire les démarches, tu sais, quand tu as eu un problème comme ça au travail, on t'a juste amputé la jambe, tu es déclaré handicapé, tu as des problèmes et tout ça, ça prend des avocats, ça prend des démarches et tout ça. Ce n'est pas que la société va te dédommager tout de suite et puis on doit voir si après ton rétablissement, tu es encore capable de revenir travailler. Bref, Kabibi, en tout cas, après les 2 ans que je suis venue de Kinshasa, j'ai eu cet accident. J'ai encore galéré comme ça pendant 1 an et demi. Kabibi, le fait qu'on avait amputé la jambe à Jean, il n'a pas supporté, il est tombé malade. C'est allé de maladie en maladie. Heureusement que Jean avait son frère Martin, que je t'ai dit, c'est son meilleur ami avec qui il travaillait et que j'ai trouvé ensemble en Europe. En tout cas, Martin m'a beaucoup aidé dans les démarches, les trucs du travail, les avocats. Je te dis que moi, je suis venue en Europe, c'est Jean avec qui j'ai commencé ma vie. Tout ce que je connais dans ma vie, c'est Jean qui m'a appris. Donc, Kabibi, c'était vraiment, Martin nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup soutenu. Vraiment, Martin, on le connaissait, on connaissait ses ex. En tout cas, il y a 2, 3 ex que je connais aussi, avec qui on partageait, avec qui on avait gardé contact et tout ça. Il était là, mais Jean a succombé 1 an et demi après qu'on l'ait amputé la jambe. Kabibi, c'était très dur. Jean a un peu de famille en Europe, mais qui sont à Paris. On a fait le deuil, Kabibi c'est parti encore des démarches en démarches parce que c'est à cause de l'accident que la maladie s'est continuée, que ça l'a amené jusqu'à la mort. Ça veut dire que ça fait encore un deuxième dossier où on doit encore nous dédommager. Bref, Kabibi, tu connais les démarches de quand vous suivez l'argent à la société, vous suivez l'argent à l'assurance par rapport à la mort des gens. Dans toute cette période-là, j'étais très affligée. J'étais très triste, j'étais affligée, j'étais pas bien parce que Jean, c'était toute ma vie. Et j'étais assez jeune. Je tournais autour des 35 ans, Kabibi, quand Jean est décédé. Je n'étais pas vieille. J'avais 4 enfants. Je me retrouve seule à Lyon. Depuis que je suis venue en Europe, j'avais 18 ans là, qu'il m'avait amené. Jusqu'à 35 ans, c'est le seul homme que je connais dans ma vie. Toute ma vie, je raconte à Jean. C'est mon ami, c'est mon complice, Kabibi. Est-ce que tu peux t'imaginer comment j'étais affligée? Comment j'étais blessée? Comment je ne voyais plus l'avenir? Comment je ne voyais plus l'horizon? Je ne voyais plus comment je vais faire dans ma vie. La maison où on habitait, c'était 1% patronat, même par rapport à son travail. Kabibi, j'ai déprimé, j'ai pleuré, je n'étais plus moi. J'ai commencé à manger en désordre, à grossir. Tu sais ce qu'on appelle la dépression, Kabibi. La personne qui m'a tenue comme ça, c'était l'ami des gens, Martin. C'est lui qui venait me dire, Marie-Jeanne, regarde tous les enfants là. Quand tu vois ces enfants-là, tu ne vois pas la tête des gens dans ces enfants-là. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ils ont perdu leur papa, ils ont besoin de toi. Ne tombe pas en dépression comme ça. La mort, c'est une chose naturelle, c'est normal. Dès qu'on est, on sait qu'il y a mort. Dès que tu sors du ventre de ta mère, ce que tu commences à attendre, c'est la mort. Ce n'est pas que c'est nouveau. Ce n'est pas que ça va finir un jour. Nous tous, c'est ce qu'on attend. Tous les jours, on dort, on se réveille. Pourquoi on rend grâce à Dieu? C'est parce qu'on attend qu'un jour, il y aura un jour, tu ne vas pas rendre grâce à Dieu, tu vas mourir. Pourquoi tu déprimes comme ça? Les enfants sont encore à bas âge. Kabibi, Martin me conseillait jour et nuit. Martin était pour moi, était ma personne, était comme un deuxième Jean dans ma vie, Kabibi. Martin m'a aidé. Mais je te dis que Martin n'a pas de femme. Tout le temps que Martin venait là, Kabibi, que Dieu me pardonne, Jean n'avait même pas encore fait 1 an enterré. Je suis sortie avec Martin. Je suis sortie avec Martin, je ne sais pas si c'est parce que j'étais faible, ou parce que j'étais déprimée, ou parce qu'il était trop présent, ou parce que, bref, I don't know. Kabibi, je suis sortie avec Martin. Quand je commençais à sortir avec Martin,
Ça m'a réconfortée. Je me suis ressentie en sécurité parce que moi, je suis habituée à être en sécurité d'un homme, protégée par un homme. Kabibi, c'était ça ma mésaventure qui a commencé. J'ai commencé à sortir avec Martin en cachette. Mais comme les enfants étaient habitués à les voir à la maison, quand papa était malade, quand papa est décédé, papa avec moi, en tout cas, on a eu du mal à expliquer à mes enfants surtout que moi et tonton Martin, on a une histoire. Mais les enfants d'Europe, affligés par la mort de leur papa et tout ça, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix et ils étaient habitués à Martin. Bref, la vie a continué. Kabibi, j'ai commencé à vivre avec Martin comme ça. La société nous a payé le premier argent des gens, tu vois, comme il était mort et tout ça. Mais le gros montant qu'on a attendu, c'était l'assurance. Kabibi, moi, j'ai perçu beaucoup d'argent. On ne va pas dire le montant, mais j'ai perçu beaucoup d'argent. En tout cas, quand j'ai perçu l'argent, heureusement que j'étais avec Martin. Martin m'a bien encadré avec l'argent là. Il m'a dit qu'on achète une maison. Kabibi, on a acheté une maison. Mais avant d'acheter une maison là, comme moi j'étais veuve, moi et Martin, on est allé se déclarer paxés. J'ai refusé de me marier avec Martin. Mais parce que je connaissais aussi ses ex et tout ça, ça fait un peu scandale dans le milieu, tu imagines bien, son ami est décédé, il sort avec la femme de son ami, oh, est-ce qu'ils ne sortaient pas ensemble depuis longtemps, est-ce qu'ils ne l'ont pas tué, est-ce que, Kabibi, tu connais les Africains, comment ça fonctionne. Mais moi, pour moi, c'était une sécurité mentale, morale, physique, je me sentais bien avec lui parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours connu depuis que je suis en Europe. Kabibi, on est allé se paxer. On s'est paxé avec Martin. Martin m'a dit qu'on achète une maison. On a acheté une maison. C'était mon compagnon. On a acheté la maison Kabibi. Donc, il n'était pas propriétaire, mais il était mon compagnon et on était paxés. Quand on a acheté la maison là, Kabibi, ce qui est vrai est que Martin, avec son argent, il a fait des travaux. Il a fait des travaux d'autour de 35 000 € dans cette maison-là. Parce qu'on a vraiment rechangé. Tu sais que Lyon, c'est une grande ville. Acheter une maison, des maisons, c'est cher. Moi, j'avais l'argent, mais lui, en tant qu'homme, il m'a dit, tu as fait l'achat, il faut que je participe. Donc, vraiment, les travaux, moi et lui, on sait qu'il avait mis 35 000 € parce qu'il y avait les factures. La vie a commencé, Kabibi. Quand j'ai perçu aussi l'argent de l'assurance, Martin me dit, écoute chérie, cette maison, tu as sécurisé les enfants. Tu as déjà la maison en Europe. Pourquoi tu n'achètes pas une maison au Congo? Moi, je lui dis non. Les enfants sont nés ici. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec une maison au Congo? Je n'ai pas de projet d'aller vivre au Congo. La maison, là, c'est pour qui? Il me dit non. Ici, c'est pour habiter. On est déjà dans le confort. Mais au Congo, tu peux acheter une maison où tu vas faire location. Moi, je dis, les maisons là qui coûtent 500. Il m'a dit, écoute-moi. Tu achètes la maison, tu la construis, tu la retapes, tu fais des appartements, comme les gens font maintenant des appartements en hauteur là. Tu peux avoir 500, 500, 500, ça dépend des qualités d'appartement, ou 300, 300. Franchement, tu fais ta maison qui peut te ramener au moins 2000 à 3000 € tous les mois. Comme ça, tu as au moins un revenu extérieur en dehors de ton salaire. Parce que toi, tu n'as pas fait d'études. Toi, tu fais ménage à domicile. Et avec ça là, dans la vraie vie, tu ne peux pas t'occuper et entretenir cette maison que tu as achetée. Parce que là, l'argent est encore en train de tomber. Il y a un moment, l'argent ne va plus tomber. Donc, tu dois être conséquente que ici, on paye les taxes d'habitation, on paye plein de trucs. Avec ton salaire, tu auras l'accord au coût. Il faut que tu cherches un autre revenu. Je lui ai dit, mais pourquoi on n'achète pas ici en Europe? Il dit, mais l'argent pour acheter ici en Europe, tu auras 2 maisons en Europe. Tu crois qu'en Europe, ici, avec tout ce que tu as payé, tu vas gagner combien? Je lui ai dit, moi, je suis déjà rentrée au Congo qu'une fois. Quand j'étais au Congo, j'étais une petite fille, j'étais bleue. Moi, c'est Jean qui m'a amenée en Europe. Aujourd'hui, là, je suis allée au Congo une fois quand j'avais 28 ans. Aujourd'hui, là, tu vas encore me ramener au Congo. Moi, je ne connais pas le Congo, je ne vois pas comment. Je n'ai pas de connexion au Congo, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est que moi, je vais te proposer. Moi, j'ai un terrain que ma mère m'avait laissé comme héritage parce qu'elle a perdu sa mère, Martha. Si tu veux, on peut construire sur mon terrain. Comme ça, on fait un beau... Parce que moi, mon terrain, il est à côté de GB. Tu vois, quand tu es à Kinshasa, GB, c'est un très beau quartier de la ville de Kinshasa qui coûte hyper cher. Donc, lui, son terrain est à Kitambo, juste donc frontière avec GB. En tout cas, comme il y a des très belles maisons, ça prend aussi la partie de Kitambo. En tout cas, mon terrain, tu peux même mettre les mêmes prix que les appartements de GB. Moi, j'étais au Congo là-bas. GB là-bas, c'était la ville. Est-ce que moi, je connaissais GB? J'ai dit, bref. Ce n'est pas une mauvaise idée parce que l'argent que j'ai, je ne peux pas acheter une maison déjà à GB. Il m'a dit, t'inquiète pas, prenons l'avion, allons au Congo. Kabibi. On a laissé les enfants. Moi et Martin, on est paxés.
Tu sais que le Pax, vous avez beaucoup de droits ensemble, c'est presque comme mariage, mais c'est seulement vous vous séparez plus facilement. On est allé au Congo, on a vérifié ses papiers, effectivement, le terrain est à Martin. En tout cas, l'emplacement, j'ai même dit à mes parents, ils m'ont confirmé que c'est très bien cette partie de la ville de Kinshasa. Kabibi, on a entamé les travaux avec Martin. Avec Martin, on s'est dit, on construit déjà un premier niveau. On fait très bien, on met un locataire. Après, on va commencer à monter. Ok, ok. Kabibi, on a tapé un appartement là-bas, pas en un voyage. On a fait le premier voyage, on a commencé des travaux. On est rentré en Europe, nous deux. Deuxième voyage, Martin est rentré seul parce que moi j'avais les enfants, tu vois, et puis on va pas comme ça aller au Congo, comme ça tous les deux, on va s'asseoir. En tout cas, c'était vraiment pour finir la maison. Martin est monté, papa, finition de la maison. Tout ça, je te raconte pourquoi. Parce que quand on est parti au Congo, j'ai revu iPhone. Oh, maintenant ton mari est mort, mes démarches, c'est comment? Tu peux même pas me donner tes papiers et tout ça. Je dis, ma chérie, moi, ces combines-là, je ne connais pas. Moi, je vais te faire venir. Je t'ai dit que j'ai un peu d'argent, qu'on va parler avec Martin. Quand les choses vont finir, on sera un peu plus stable. On va te faire des démarches, tu viendras en Europe. Mais en attendant, tout le monde connaissait la position de ma maison que j'étais en train de construire avec Martin. Je l'ai responsabilisé que quand il vient quand même, tu l'aides à faire les démarches, que tu sois dans les parages, dans les parcs, tu protèges mon mari. Pas de souci. Il y a Yvonne, c'est ma grande soeur. Kabibi, la maison est terminée. Quand la maison est terminée, j'ai rejoint Martin au Congo. Je suis venue avec Martin, j'ai vu effectivement la maison est terminée, un très bel appartement où on a fait aussi un studio. D'ailleurs, de toute façon, son terrain là avait déjà des studios. On a vraiment retapé les studios, on a mis en valeur. Moi, j'ai dit à mon père qu'il y a Yvonne, viennent habiter là-bas. Ils ont refusé. Oh non, elle nous fait la sécurité. Je dis, mais elle vous fait la sécurité, mais en même temps, vous me dites, amenez-la en Europe. Quand je vais en Europe, qui va faire la sécurité? Oh, bref, ils ont refusé. Mon père m'a donné son petit frère à lui, qui est mon oncle. Il peut aller habiter chez toi, comme tu as besoin de quelqu'un pour faire la sécurité de ta maison, pour contrôler un peu, Kabibi. Ça veut dire que mon oncle habitait là-bas. Et deuxième appartement, on a mis un locataire. Troisième appartement maintenant principal, ça c'est des annexes, hein? Un locataire et mon oncle. La grande maison que nous on a construite, on a mis une locataire. Cette locataire-là, c'est la famille de Martin de Kinshasa. Parce que Martin, il a aussi sa famille, sa maman qui est à Kinshasa. Il connaissait cette fille-là, elle est commerçante. Elle fait les Chines, les Dubaï, les patati patata, une bonne fille de Kinshasa, bien branchée. Ils ont dit non, il faut mettre des filles comme ça qui touchent l'argent tous les jours pour que tu n'aies pas de problème de loyer. Parce que parfois, les sociétés de Congo, là, les gens vont travailler, on ne les paye pas. Tu auras les explications. Mais quand quelqu'un est commerçante, au moins tu es sûr qu'elle a toujours la marchandise. Kabibi, on a mis notre maison en location. J'ai vu la fille, elle nous a rencontrés, merci beaucoup et tout ça. On a signé le contrat de bail. On lui a présenté, il y a Yvonne, on lui a présenté aussi la famille de Martin, qui ce sont eux les responsables. Mais la personne qui va commencer à prendre l'argent de loyer, c'est ma grande sœur Yvonne. Parce que l'argent de construction, c'est mon argent. À part le terrain de Martin, là, tout ce qu'on a investi, c'est mon argent que j'ai eu par rapport à la mort de mon mari, Jean. Everything was fine. On a pris l'avion avec Martin, on est rentré en Europe. On est rentré en Europe, on est resté comme ça au moins 8 mois. Yvonne était très correcte, elle nous envoyait l'argent des loyers parce qu'on avait ouvert un compte à Kinshasa où elle reversait l'argent. Nous, à partir d'Europe, on pouvait contrôler. On voit que les loyers passent et tout ça. No problem, everything was fine. Maintenant, quand on est resté en Europe quelque temps, Martin me dit que maintenant, lui, il veut aller commencer à entamer les travaux pour commencer à monter. Parce que la maison où la fille habitait, c'était vraiment fait de façon qu'on va monter. Parce qu'on avait eu quand même un peu le temps de travailler, hein, parce qu'on a des cotisations ici et tout. Il me dit, il va rentrer au Congo. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il ne va pas mettre un locataire, Kabibi. Martin rentre au Congo. Moi, je reste tranquille en Europe. On laisse l'histoire de Marie-Jeanne en Europe, mais on parle de Martin au Congo. Quand Martin arrive au Congo, Kabibi, moi, tout ça, je ne sais pas. Je suis, c'est après. Martin, quand il arrive au Congo, il a déjà piqué les papiers de... qui ça? Marie-Jeanne, qui nous a appelés. Martin a pris les papiers de Marie-Jeanne. Martin a pris tous les documents nécessaires en Europe. Il a voyagé avec eux au Congo. Marie-Jeanne ne sait pas que ses papiers sont au Congo. Quand il arrive au Congo, il voit Yvonne. Si c'était leur plan, si c'était quand il est parti qu'ils se sont convenus, nous et Marie-Jeanne jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Bref, Martin a les papiers de Marie-Jeanne au Congo. Il dit à Yvonne, toi et ta soeur, vous vous ressemblez. Moi, j'ai amené les papiers de ta soeur pour t'amener en Europe. Parce qu'au Congo, si tu ne fais rien, regarde, tu es comme son travailleur. C'est toi qui viens prendre son argent de loyer pour qu'elle vive bien en Europe. Ta soeur n'a pas de projet de te faire venir. Elle ne met pas d'argent à côté pour toi.
Et les gens, ils mettaient 50 euros. C'est comme ça qu'Yvonne a su qu'on mettait que 50 euros. Les démarches pour aller en Europe, c'est au moins 8 000. Tes 50 euros là, pour que ça soit 8 000, ça allait suffire quel jour? Moi, je vais te faciliter la vie. Là, j'ai les papiers de ta sœur. Je suis venue seule. Je peux te faire monter avec en France ou dans un autre pays. Mais par contre, j'ai besoin de ton aide. Tu sais qu'avec Yvonne, avec Marie-Jeanne, on était parti au cadastre dans tous les papiers là. Ce terrain, c'est mon terrain. La maison construite, c'est sa maison. Donc, je ne peux pas vendre des terrains moi-même comme ça. J'ai besoin de toi pour venir m'aider à signer les papiers. À la place de ta soeur, moi, je vais libérer toute cette maison, ces terrains, vendre mon terrain avec la mise en valeur. Parce que l'argent de commencer à construire, monter là, elle n'en a pas assez. Elle n'en a pas assez. L'argent qu'elle m'a donné pour venir faire monter la maison, ce n'est même pas pour finir un autre étage, c'est pour seulement faire monter. En tout cas, moi je trouve que c'est une perte de temps. Moi, je t'aime toi, j'ai envie de faire ma vie avec toi, tu n'as pas d'enfant, tu es là, tu es seule, tu es une très belle femme, tu es plus mince qu'elle, il a vanté Yvonne et tout ce que vous voulez, Kabibi. Moi je suis en France, je ne sais pas. Yvonne est amplement d'accord. Yvonne va, elle se déguise bien comme moi. Martin lui a ramené les habits d'Europe, les parfums, les perruques, les lentilles, les cils et tout ça. Comme Yvonne décape bien là, Yvonne a fait sortir la teinture d'Europe, elle s'est habillée. Ils sont partis avec Martin à ma place comme si c'était moi. Je t'ai dit que moi et Yvonne, on se ressemble beaucoup, seulement moi je suis grosse. Kabibi. C'est passé comme la lettre à la poste. Là où il fallait que Yvonne signe, Yvonne a signé. Là où il fallait Kabibi. Yvonne et Martin ont trouvé un commissionnaire qui leur ont trouvé un bon client, un bon monsieur reconnu à Kinshasa, qui a des bons sous, qui gagne des bons argent. Le monsieur a négocié la maison à plus de 350 000 euros. Le terrain est à GB, c'est vrai qu'il était en construction, mais il y avait quand même un appartement et des mises en valeur. Kabibi, ils se sont convenus pour qu'ils vendent ça et d'eux, ils reviennent en Europe. Ça, c'est leur plan. Moi, je suis en Europe, j'appelle Martin, on cause la vie normale. Même quand il est avec Yvonne, il me passe Yvonne, moi je suis en paix, je sais que Martin est en sécurité dans les bras de ma soeur. Je parle avec mes parents, tout le monde sait que Martin est au Congo, qui est mon compagnon paxé. Kabibi, ils ont vendu la maison. Pendant qu'ils ont vendu la maison, il a dit au monsieur que le locataire va libérer, prenons vendredi ou samedi. Hein, le locataire va libérer au plus tard vendredi. Donc le monsieur aura toutes les clés vraiment à partir de samedi, ça devient sa maison. Ils ont signé tous les papiers, le monsieur a donné l'argent. En tout cas, c'est un monsieur qu'au Congo, tu ne peux même pas tenter de oser, de vouloir blaguer avec lui. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas avoir l'idée et l'intention et les semaines, l'odeur même de vouloir tenter de jouer avec lui. Le monsieur leur a donné l'argent. Et il devait rendre les clés au monsieur parce que la locataire devait sortir, l'oncle devait sortir, tout le monde devait évacuer le terrain pour que le monsieur prenne sa maison. Tout ça, Yvonne et mon compagnon Martin sont tranquilles, sont d'accord. Quand ils ont pris l'argent, c'est Martin qui a pris l'argent, c'est sa maison, non? Voilà, il ne peut pas prendre les 350 000 donnés à Yvonne. Martin et Yvonne sont à l'hôtel où Martin habite parce que Martin ne peut pas habiter dans ma famille. Donc, à l'hôtel, il habite. Tout le monde a accès à lui. Sa famille a accès à lui. Yvonne a accès à lui. Mes parents, tout le monde a accès à lui. C'est mon mari. Donc, c'est normal que Yvonne aille là-bas. Kabibi, quand ils ont pris l'argent, on va dire comme mercredi. Jeudi, Yvonne part à l'hôtel. Elle ne trouve pas Martin. Elle se demande, Martin est où? Elle demande aux gens de l'hôtel. On lui dit que non. Le monsieur là n'a pas passé la nuit ici. Il a libéré la chambre. Elle dit, comment ça, il a libéré la chambre? Yvonne panique. Quand Yvonne panique, elle appelle les cousins de Martin qu'elle connaît à Kinshasa. On leur dit, oh non, nous Martin, on a parlé avec lui ce matin, il est ici au Congo. Elle dit, ah non, parce qu'elle dit, non, il n'est pas venu dans la famille, peut-être qu'il a changé d'hôtel, hein, mais il est au Congo. C'est comme ça que Yvonne commence à insister, appelle Martin. Martin ne répond pas. Yvonne appelle mon oncle, parce qu'elle sait qu'ils ont vendu la maison. L'oncle lui dit, ah Yvonne, viens seulement, on va parler. Il y a des choses qui se passent ici. Il dit, quoi? Tu sais que Martin, le mari de Marie-Jeanne, il a dormi chez la locataire. Il a dormi chez la locataire. Il dit, oui. Martin chez la locataire depuis hier, je n'ai pas compris. On dit, oncle, ton il n'a pas pour faire la sécurité de la maison. Comment Martin peut dire, mais c'est aujourd'hui le matin, je te dis qu'il a dormi qu'hier. C'est pas que depuis qu'il est venu d'Europe, il dort ici. Moi, je l'ai vu vraiment hier avec ses valises entrées chez la locataire. Et il a dormi ici. La voiture qu'il a en location là est bien garée dans la parcelle. Yvonne a pris des taxis, a suivi Martin chez moi. Dans ma maison, à GB, à Kitambo GB. Quand elle arrive là-bas, elle entre.
Elle trouve que Martin a dormi là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas dire qu'elle sort avec Martin. Elle va maintenant, elle se fâche comme si elle s'est fâchée pour moi, pour m'aider moi. Que mon mari m'a trompé avec la locataire. Elle va maintenant pour palabrer la locataire. Martin, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu es une locataire sorcière. Elle veut faire des problèmes à la locataire. Mais Martin, dans son cœur, il sait que Yvonne le cherche parce que lui, il sort avec Yvonne. Et lui et Yvonne, ils ont leur projet de venir en Europe avec l'argent qu'ils ont vendu la maison. Donc, Yvonne, elle est en panique parce qu'elle ne comprend pas sa position. Martin a quitté l'hôtel, il ne lui a pas dit au revoir, il ne lui a pas prévenu, il ne lui a rien dit, il vient habiter chez la locataire. Donc, dans la colère là, Yvonne attaque la locataire. La locataire, c'est une bonne fille de Kinshasa qui ne peut pas aussi se laisser faire. Parce que là, elle paye son loyer. Elle est dans son territoire, elle est chez elle. Tu n'as pas le droit de venir crier n'importe comment parce que toi, tu récupères le loyer. Kabibi, la fille explose, Yvonne explose. Mon oncle est là. Mon oncle défend Yvonne naturellement parce que c'est ma soeur. Martin, tout ça, il ne dit rien. Il demande à Yvonne qu'elle n'a pas, il dit à Yvonne, elle n'a pas le droit de le contrôler comme ça. C'est un adulte. Elle dit, tout ça. Elle a fait les palabres. Kabibi. La fille, là, la locataire, a porté la casserole de sakasaka. Elle préparait les bons sakasaka où elle a déjà mis plein de poissons, tout ça, tu connais bien ça, bien bouilli. Elle est en train de cuisiner pour Martin, un bon tonton d'Europe. Elle a porté la casserole de sakasaka sur les corps d'Yvonne Kabibi. Yvonne, poupée Barbie de la famille. Yvonne, poupée Barbie de ma mère. La préférée de mes parents. Hein? On lui a renversé le sakasaka. Yvonne avait déjà porté une robe en pagne bien boukamapeka comme ça. Elle s'est mise en valeur bien brune. Elle a déjà bien décapé pour aller signer les papiers à ma place. Kabibi. On l'a brûlé avec les sakasaka. C'est tombé sur ses bras et tout ça. Kabibi, Yvonne a crié. Yvonne était brûlée. Mon oncle a paniqué. Mon oncle a appelé le taxi pour précipiter d'abord Yvonne à l'hôpital. Ils lui ont mis des sables hauts, des farines hauts et tout ça. Kabibi. L'oncle et le locataire de dehors, là, le petit studio, ils ont porté Yvonne pour l'amener à l'hôpital. Le temps qu'ils ont porté Yvonne là, Kabibi, mon oncle a appelé ma maman, il a appelé ma famille, qui ici ça chauffait. La locataire de Mégé, de Marie-Jeanne, a brûlé Yvonne parce que le mari de Mégé a dormi chez la locataire, Kabibi. C'est comme ça que ma famille, comme j'ai des cousines aussi coriaces à Kinshasa, tu connais le Congo, l'Afrique, comment ça fonctionne. Le temps qu'elles s'appellent, celles des Lemba, des Yolo, des Banda, et tout ça, se réunissent, viennent maintenant pour achever la locataire pour moi, Kabibi. La locataire et Martin ont déjà dégarpi. La locataire et Martin ont déjà porté, ils sont déjà partis, ils ne sont pas là. Ils sont arrivés là-bas, cassé la voiture de la locataire et tout ça, mais comme ils sont un peu bêtes, ils ont cassé la maison. Ils sont cassés pour rentrer, piller les choses de la locataire, porter ses marchandises, porter ses trucs et tout ça, faire le désordre pendant que c'est quand même ma maison. Kabibi. C'était le désordre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit ils ne vont pas partir, ils vont l'attendre parce que la locataire, elle habite là-bas. Elle a seulement fui physiquement. Hein, elle n'a pas fui qu'elle a déménagé. Elle a fui avec Martin. Ils ne les ont pas trouvés à la maison. On a amené Yvonne à l'hôpital. C'est comme ça que moi, en Europe, ma mère m'appelle pour me dire, tu as vu le désordre que tu as mis dans la famille. J'ai dit, quel désordre, maman? Moi, je suis en Europe, je viens du travail, je suis avec les enfants. Tu es en Europe, ton voyou que tu es parti aimer là, ton Martin là, il est venu mettre le désordre dans ma famille. J'ai dit, comment ça? Elle dit, ta soeur est à l'hôpital brûlée par la locataire parce que ton mari a dormi chez la locataire. Je dis, pardon. Kabibi, on me relate tout ce qu'on a relaté là. Ça m'a vexé, ça m'a scandalisé. J'ai eu peur, j'ai commencé à appeler Martin. Martin répond, il me dit que il ne permettra jamais de vivre sous domination ou une emprise d'une femme. Si moi je crois que, parce qu'il est avec moi, j'ai le luxe et le pouvoir d'envoyer ma famille, venir lui expliquer comment lui, un monsieur de cet âge-là, il doit conduire sa vie, vivre sa vie, je me trompe. Il ne doit des explications à personne. Il est libre de dormir où il veut à Kinshasa, là où il va se sentir en sécurité. De quel droit ma soeur peut venir palabrer la locataire parce que lui, il a dormi là-bas? Est-ce qu'elle sait pourquoi il a dormi là-bas? Donc vous, quand quelqu'un dort chez quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une histoire. Il était mal à l'aise à l'hôtel parce qu'il s'était senti en insécurité. La locataire là, elle connaît bien sa famille. C'est une fille que sa famille à lui avait donné pour qu'on mette en vienne louer. Ça veut dire que lui aussi la connaît. Depuis qu'elle est entrée dans cette maison, est-ce qu'elle ne paye pas son loyer? Elle a toujours payé son loyer à l'heure et à temps. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît. La maison là est grande. Si j'ai dormi chez la locataire, il faut me demander d'abord pourquoi tu as dormi chez la locataire. Au lieu de venir se comporter comme des sauvages comme ça, elle entre et commence à insulter la locataire, que la locataire est sortie avec moi. Elle m'avait trouvé sur la locataire.
Qu'est-ce que je dis que j'ai dormi dans le même lit que la locataire et tout ça. Martin m'a tourné. Kabibi, tu sais que moi, je n'ai pas fait la vie. Je ne suis pas maligne. Mon seul mari, c'était Jean. Mon deuxième mari, c'est Martin. Kabibi, il m'a tellement parlé, intimé, me dominé, tourné, embrouillé que Kabibi, que je me suis calmée. J'ai commencé même à demander partout. Je dis, mais non, excuse-la. Peut-être qu'elle avait mal compris. Toi aussi, tu es parti là-bas, tu n'as prévenu personne et tout ça. Mais non, le problème est que ta locataire là, elle a brûlé Yvonne. Est-ce que si elle savait qu'il n'y a rien, pourquoi elle a brûlé Yvonne et tout ça, Kabibi? Moi, je suis encore en train d'essayer d'arranger. Martin est monté. Martin s'est fâché. Martin, Kabibi. Moi, je ne suis pas au courant que la maison est vendue. Parce que Yvonne n'a pas dit à maman qu'elle a vendu la maison avec Martin. Yvonne a dit à maman qu'elle avait un topo pour aller en Europe. Maman, c'est ce que ma mère m'a dit. Ma mère lui a même dit, mais comme ton beau-frère Martin est là, il faut même lui en parler pour savoir si tu es sur la bonne voie. Moi, Yvonne ne m'a pas dit qu'elle avait un topo pour aller en Europe. Et Yvonne ne m'a pas dit qu'elle et Martin ont vendu la maison. Elle n'a pas dit à maman, elle n'a dit à personne. Brûlée comme elle était à l'hôpital. Kabibi, qu'est-ce que j'ai fait? Je porte encore 500 € ici à Lyon. J'envoie à ma mère pour qu'on soigne Yvonne. Parce que c'est ma locataire qui a brûlé Yvonne. J'ai envoyé l'argent. On est en train de soigner Yvonne. Quand ils sont en train de soigner Yvonne comme ça, ils voient vers 17 h la police qui tombe. Parce que mes cousines et tout ça, mon oncle habite là-bas. Ils sont en train d'attendre la locataire pour finir avec elle. Elle a brûlé leur grande soeur. Yvonne, c'est la grande soeur de la famille. Mes cousines en chaleur sont en train d'attendre la locataire. Et ils voient seulement des jeeps de policiers qui ont dit bouh, 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 intimidation. Tu connais au Congo comment ça fonctionne? Oh? Ils disent, mais ces gens ici, ils nous ont dévancés, nous ont envoyé la police pour nous ramasser ou quoi? La police vient avec une lettre. Nous, on vient de la part de tel commandant, tel général, tel colonel, quoi que ce soit. En tout cas, on vient parce qu'il y a eu un désordre ici. Vous avez déjà l'avis de quitter jusqu'à samedi parce que cette maison doit être libérée. Elle appartient à tel propriétaire. Et tel propriétaire a reçu les clés du propriétaire de la maison, que la maison est déjà libérée. Donc, on vient ici parce qu'on a appris qu'il y a eu des casses, il y a eu des troubles ici. On vient voir ce qui s'est passé sur le terrain. Kabibi. Quand mon oncle veut demander comme ça, il dit que moi je suis locataire ici, je ne suis pas au courant que la maison est vendue. Comment tu n'es pas au courant? L'autre locataire là qui loue aussi les studios, il n'est pas au courant que la maison est vendue, sans préavis, sans rien. Un bandit qui est venu d'Europe a vendu la maison avec Yvonne. Kabibi, l'influence là d'abord, on les a évacués. Toutes mes cousines là qui attendaient pour la bagarre, quand ils ont vu la police déjà, ils sont restés au garde à vue. Elles ont dit que hey, moi j'ai laissé 2 enfants, j'ai laissé un mari, j'ai mes rendez-vous les soirs. Je vais aller comme ça porter mes pieds, aller en prison, Kabibi. Elles se sont sauvées une à une, on ne les a pas arrêtées. Les gens là sont venus pour dire à mon oncle et aux locataires voisins des annexes de dehors que jusqu'à samedi, ils doivent être dehors. Ils ont dit, ils vont aller où? C'est devenu des trucs que nous, on n'a pas eu de préavis et tout ça. Et aussi, ils ont des papiers que la maison est vendue. C'est un autre propriétaire, Kabibi. C'est la chaleur que tu vas entendre. C'est arrivé aux oreilles de ma mère. Mon oncle m'a appelé, mais comment? Toi, ton mari, il a vendu la maison. Ça me dit, quelle maison qui est vendue? Kabibi, je commence à appeler Martin. Martin ne répond plus. Quand Martin a fui avec la locataire, il est parti remettre les clés de la maison au propriétaire de la maison à qui lui il a vendu. Parce que la locataire, c'était avec qui lui il était. Ils ont porté les pieds, ils ont traversé Brazzaville. Comme ils étaient partis là, Martha avait sa valise. La fille, elle est partie comme elle était. Si elle avait déjà préparé sa valise. Si comme elle avait la boutique, elle avait les habits là-bas. Martin avait quand même 350 000 € sur lui. Ils sont allés à Brazzaville avec mes papiers. Ils ont porté leurs pieds. Ils sont allés en Espagne. Tout ça, moi, je ne suis pas encore au courant. Hein. Quand ma mère m'appelle, il y a eu bagarre le matin, vers 11 h. Le soir, on m'appelle vers 20 h pour m'expliquer que la maison est vendue. Donc, je ne comprends rien. Je dis, la maison est vendue comment? Moi, j'ai parlé avec Martin, je crois, à 15 h. Il s'est fâché, tout ça, que Yvonne n'avait pas les droits. Il dit, oh, tu es en retard à 17 h, la police est tombée. On me raconte donc du bracadabra depuis le matin. Je n'ai que des histoires chaudes dans mon cœur. Je commence à appeler Martin, le numéro ne passe plus, parce que Martin est déjà à Brazza. Kabibi, le lendemain, je n'ai pas dormi. J'ai dit, ok, à Kinshasa, ça ne va pas. La maison ne peut pas être vendue. Donc, moi, je dois aller au Congo, Kabibi. C'est le matin que je dis, je cherche maintenant mes papiers pour maintenant faire mes démarches pour aller au Congo. J'ai commencé à chercher mes papiers depuis 7 h du matin jusqu'à 16 h. J'ai renversé la maison, renversé les documents, renversé les papiers. Je ne trouve que des photocopies. Tu sais, les photocopies vite fait là de ta carte d'identité. Je cherche mon passeport. Je ne trouve pas mes papiers. J'ai demandé aux enfants, mais maman, non, ne touche pas tes affaires et tout. Mais en fait, mon idée, Kabibi, moi je suis tellement bleu que mon idée ne pouvait même pas aller que Martin fouille avec mes papiers. Mais où est-ce que j'ai laissé les papiers? Au travail. J'ai commencé à réfléchir. J'étais allé dans quel bureau? Ça veut... Kabibi, le temps que je comprenne que je n'ai pas trouvé mes papiers, c'était déjà 16 h.
Je suis allée à la police pour déclarer perte des pièces. Je ne trouve pas mon identité. Je ne trouve pas mes papiers. Le temps que la police me fasse les papiers, c'est devenu le lendemain. Le temps que je vais à l'ambassade pour qu'on me fasse notre passeport, Kabibi, j'ai tapé 2 semaines. Quand j'ai tapé 2 semaines là, je me dis maintenant je vais aller au Congo pour voir ce qui se passe. Les locataires, c'est que sûr, on ne les avait pas délogés samedi. Le nouveau propriétaire est venu. Il les a vus, il a parlé, il a dit que lui, il a acheté la maison. La famille de la locataire sont venus déménager les choses de leur soeur, comme un mardi. Le nouveau propriétaire a quand même laissé 1 semaine à mon oncle et au locataire de l'annexe pour sortir. Parce que lui, comme il est influent, il ne voulait même pas de sales blagues. Il a dit de sortir, de déguerpir. Il n'a pas besoin des sentinelles. Lui, il a sa maison. S'il va mettre les sentinelles, ce sont ses sentinelles. Il ne veut rien avoir avec les choses de l'ancien propriétaire. Donc, mon oncle, 1 semaine après, devait déménager Kabibi. Qui devait encore envoyer l'argent? Qui devait donner l'argent pour... Parce que mon oncle était à la rue. C'est encore moi qui ai envoyé 300 € pour que mon oncle fasse des déménagements, qui porte même les camions et tout ça, qui trouve un endroit pour aller cacher ses affaires et aller vivre. Tous ces temps-là, les 2 semaines, et que moi j'ai mes papiers pour aller au Congo, je n'ai pas de suite de Martin. Je n'ai pas de traces de Martin. J'arrive jusqu'au Congo, Kabibi. Je n'ai pas vraiment constaté que la maison est vendue. Je demande, parce que la maison n'était pas habitée. Je demande qui a acheté la maison et tout ça. On me donne des renseignements et tout. Je prends rendez-vous avec le monsieur. Je viens, je dis, moi je suis Madame Marie-Jeanne, telle, je viens d'Europe. Mais je suis surprise que vous avez acheté ma maison. Il dit, mais c'était pas toi. La personne qui est venue ici, c'est vrai que vous vous ressemblez, mais ce n'est pas toi. Je dis, non, moi, regarde mon identité, je viens d'Europe. Moi, je ne sais pas avec quel papier. Toi, tu as acheté, mais moi, j'ai jeté la maison avec cette identité. Le monsieur me sort tous les papiers, Kabibi. Mon identité d'Europe, quand on avait fait toutes les démarches avec, en Afrique, quand on était parti avec Martin, c'est avec la même identité que la fille s'est présentée pour vendre la maison. Je dis, mais ce n'est pas moi. Il dit, effectivement, maintenant, quand je regarde, je vois que ce n'est pas toi. Mais la personne qui était venue, elle venait aussi d'Europe. Elle était comme toi. Je dis, en Europe, dans ma famille, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Je dis, la personne était comment? Le monsieur me dit, mais par contre, toi, tu es un peu grosse. Elle n'était pas comme ça. Vous vous ressemblez. Elle dit, waouh. Je dis, c'est pas ma grande soeur. Je sors mon portable. Je lui montre la photo. Elle dit, oui, c'est elle. Je dis, mais ça, c'est ma soeur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui suis venu pour moi, je ne vends pas cette maison-là. Cette maison-là, on est en train de la construire. Vous ne voyez pas qu'on a déjà mis la position pour monter, dire oui, effectivement, c'est ça qui m'a intéressé. Moi, votre mari m'a dit, ce n'est pas mon mari, c'est mon compagnon. Il dit, bref, le monsieur m'a dit que vous n'avez plus l'argent pour terminer la maison. Vous avez une urgence en Europe, c'est pour ça qu'il vendait la maison express, rapide. Il avait besoin d'argent cash. Moi, j'ai acheté en connaissance de cause, en sachant que je vais finir les étages, je vais arranger, je vais casser même dehors, là, vous avez laissé là. Kabibi. Ça a commencé une autre procédure. La procédure au Congo pour récupérer la maison est pratiquement impossible parce que le terrain à la base était à Martin. La maison est à moi, construite avec mon argent. Moi et Martin, nous sommes paxés en Europe. Kabibi, je n'ai pas de connexion en Europe, au Congo. La personne qui peut m'aider au Congo, c'est Yvonne qui est brûlée. Yvonne est tellement brûlée qu'elle a maintenant la haine et la colère. Parce que Yvonne ne sait pas où est passé Martin. Yvonne sait que je suis au courant que c'est elle qui a vendu ma maison. Je suis allée voir mes parents. J'ai dit, mais ça, c'est quel mauvais cœur. Pourquoi Yvonne peut faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est seulement à cause de venir en Europe. C'est quoi qui s'est... Kabibi. C'est comme ça que, quand moi je prends maintenant des avocats au Congo pour essayer de faire un peu des démarches pour savoir si on peut récupérer la maison. Mais pour récupérer la maison, il faut qu'on soit à deux avec Martin, non? Il faut qu'on... Comment je veux dire, les terrains, c'est pas... Bref, j'ai quand même pris des gens pour m'aider à voir si je peux récupérer quelque chose ou si les messieurs peuvent me donner l'argent de la construction. Quand je rentre en Europe, c'est comme ça que je trouve des courriers. La police m'a déjà contacté pour dire que mes papiers que je cherchais, que j'avais déclaré perte des pièces volées, ont été tracés en Espagne. Mes papiers ont voyagé du Congo-Brazzaville en Espagne. C'est pour ça que je sais que la fille a voyagé avec mes papiers. Ils sont venus en Espagne et à partir de l'Espagne, ils sont montés en France avec mes papiers. Kabibi, je pars chercher Martin au travail parce que Martin, il habite avec moi ici en Europe. Quand je pars, effectivement, Martin est en Europe. Martin travaille, mais Martin n'est pas revenu chez moi. Même quand j'étais au Congo, les enfants m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. Je ne vais pas voir Martin, j'essaie. Moi, je ne suis pas une fille sauvage qui va aller me battre, casser. Ça ne sert à rien. On ne règle rien par la violence. Je suis allée voir Martin en tant qu'adulte, en tant que sa compagne, pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as vendu la maison, tu as vendu pour nous deux, rembourse-moi déjà mon argent que moi je construis. Il me dit, quel argent? Quel argent que je vais te rembourser?
J'ai vendu la maison, toi tu as vu l'argent. Moi aussi on m'a volé l'argent. Kabibi. Je me suis fâchée. J'ai explosé. J'ai dit, où sont mes papiers? Mes papiers sont partis en Espagne. Et tout ça, il m'a dit, écoute, moi je crois que moi et toi, ça devient compliqué. Tu es comme ta soeur Yvonne. Moi, je ne veux pas d'incompréhension. De toute façon, tu as beaucoup d'enfants. Tu as 4 enfants. Moi, j'ai mes enfants qui sont chez les mamans de mes enfants. Je ne vis pas avec eux. J'ai besoin de construire une famille stable. J'ai besoin de construire une famille avec une femme. Moi, je suis venue avec la locataire. La locataire, c'est elle qui va faire sa vie avec moi. C'est mon choix. Moi et toi, il faut qu'on ait d'abord enlevé les paxes là. Je ne veux plus être paxé avec toi. Il faut qu'on coupe ces paxes-là parce que moi, je dois me marier avec la locataire. Elle est sans papier en Europe. Il faut qu'on régularise notre situation. Kabibi, le problème, c'est quoi? Et que Martin, comme on était paxé, il veut avoir des droits sur la maison que j'ai achetée en Europe avec les enfants. Parce que quand on a acheté ça, on était paxé. Et Martin, il avait mis 35 000 euros de travaux. Kabibi, c'est au niveau où je suis avec Martin ici en Europe. Mon argent que j'ai construit la maison à Kinshasa, c'est même oublié parce que là, je suis en train de me battre pour que Martin, il n'ait rien dans ma maison que j'ai achetée ici à Bordeaux. Cet homme m'a utilisé pour prendre les argents d'assurance qu'on avait payés à la mort de son propre ami Jean. Martin, je te signale, c'est l'ami intime des gens que j'ai trouvé en Europe. Kabibi, Martin et la locataire, ils habitent ici à Bordeaux, pardon, à Lyon, avec moi. Je rencontre la locataire, on ne se parle pas. C'est les gens de filles sauvages, agressifs là que je peux l'aborder comme ça, elle peut me taper. Moi, je ne suis pas ce genre de fille-là. Moi, je suis une femme calme, rangée, qui a du respect de moi-même, de ma famille, de mes enfants. Aller me bagarrer avec elle, ça ne va rien résoudre. Elle est déjà venue en Europe avec mes papiers. Même si je passe à la police que c'est elle qui était passée, ils vont faire quoi? Elle est déjà en demande d'asile, en procédure des papiers ici en Europe. Les gens racontent ce qu'ils veulent pour rester ici en Europe. Ça ne va rien changer. Son avenir en Europe ne m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche à récupérer, c'est mon argent. Mon argent pour lequel j'ai investi à Kinshasa. Et je ne veux pas que Martin ait des droits sur cette maison. C'est à ce niveau que je suis. C'est à ce niveau que je suis. Je ne suis même pas dans des problèmes d'amour là. C'est à ce niveau que je suis, Kabibi. J'ai appris à me contenter et à rester seule avec mes enfants. J'élève mes enfants. Martin, c'est quelqu'un à qui j'avais donné toute la confiance parce que c'est quelqu'un que je connaissais très bien. C'est quelqu'un qui était proche des gens, qui était proche de moi, qui m'a soutenu toute la mort, toute la souffrance, toute la maladie de mon mari. C'est quelqu'un qui connaît tout de moi, Kabibi. C'est quelqu'un à qui j'ai parlé sincèrement, qui connaît ma position, même mes finances, même mon compte, qui connaît tout parce que moi, à part Jean, je connais Martin dans ma vie. Je m'étais livré à lui comme je m'étais livré à Jean. Je lui ai donné toute la confiance. Il m'a utilisé pour me briser, pour me mettre moins que rien. Et je n'ai pas supporté ça, Kabibi. J'ai commencé à pleurer, à sombrer en dépression, mais j'essaie de rester forte parce que je ne veux pas qu'on me déloge de cette maison. Je ne veux pas qu'on vende cette maison pour que je donne encore de l'argent à Martin. Tout l'argent que j'ai ici, où on vit un peu, où on profite un peu avec les enfants, ça coûtait la mort à mon mari, ça coûtait la mort à leur papa. Ça coûtait la mort à leur papa. Pourquoi mes enfants et moi, on doit être perdants surtout? Il m'a volé déjà l'argent du Congo. Il a abandonné ma soeur brûlée là. Que maintenant, aujourd'hui, toute ma famille est debout. Que Yvonne est brûlée à cause de moi. Est-ce que tu te rends compte? Il y a des familles incompréhensibles. Dans ma famille, il y a 2 camps Wenge. Il y a plus de 2 camps, c'est un camp maintenant. Bref, dans ma famille, il y a 2 camps. Il y a des gens qui disent que Yvonne s'est quand même brûlée pour moi. Il y a des gens qui disent que non, elle s'est brûlée parce qu'elle sortait avec Martin. Bref, pour ma mère, Yvonne s'est brûlée pour moi. Je te dis que Yvonne, c'était sa préférée. Yvonne, c'était leur poupée Barbie. Yvonne, elle habitait avec eux d'ailleurs jusqu'à la fin, brûlée. Elle est toujours chez eux. Mais Yvonne vivait de sa beauté. Yvonne est brûlée, quand je te dis brûlée, brûlée. Ma mère maintenant, elle me fout la pression pour que je fasse quand même venir Yvonne en Europe. Comme ils ont appris, hein, qu'en Europe, là, on peut te prendre la peau des cuisses, on te met là, on te bamba ça au visage, sous le cou et tout ça. Soit disant, on prend toutes les chirurgies, on enlève des pieds, on met, comme ça, on va reconstituer la peau d'Yvonne. Mais on ne va pas reconstituer la peau qu'elle va redevenir comme elle était avant. Je ne sais pas c'est quel échange de chirurgie qu'eux ils sont au courant que quand quelqu'un est brûlé, on va prendre la peau ailleurs pour coller, puis la peau redevient normale. On est en train de me foutre la pression pour dire que sa vie est foutue en l'air à cause de moi. J'avais amené Martin dans la famille qui a foutu le désordre. Donc je dois quand même amener Yvonne en Europe. Mais que son Martin avec qui elle est sortie la fasse venir. C'est qu'ils ne se rendent pas compte que la maison là qui est vendue, il y a au moins mes 150 000 euros qui sont dedans, qui est l'argent de mes enfants.
L'argent que je voulais mettre dans les comptes d'épargne pour mes enfants, pour qu'ils grandissent, qu'ils profitent un peu de l'argent de la mort de leur papa. C'est vendu avec cette Yvonne-là. J'ai perdu sur ça. J'ai perdu mon temps à sortir avec Martin. J'ai perdu mon argent. J'ai perdu la confiance de ma soeur. Je suis en pression en Europe parce que Martin fait tout pour qu'on vende cette maison et prenne une partie parce qu'il avait mis ses 35 000 euros. Il a pris les avocats, j'ai pris les avocats. On est encore au tribunal parce que moi, on était paxés. Dans les packs, il y avait beaucoup de conditions qu'on avait cochées, ne pas cocher, tout ça. Que moi, comme je n'étais pas attentif, j'étais en dépression, je venais de perdre Jean. Quand je me suis paxée avec Martin, j'étais dit que je suis sortie avec Martin moins d'un an avant que Jean soit enterré. Donc, je n'avais pas toute ma tête, tous mes esprits. Je lui faisais confiance. J'ai signé, j'ai pris l'engagement des choses que c'est maintenant que quand on lit les papiers avec l'avocat que je me rends compte des engagements que j'avais pris. Il m'a manipulé. J'étais en position de faiblesse. Tout ça, personne n'est compati avec moi. Ils sont là, me foutre la pression, je dois faire venir Yvonne. Je vais faire venir Yvonne. Elle va habiter où? Elle va habiter chez qui? Quelqu'un qui est prêt à prendre mes papiers, à aller vendre l'héritage de mes enfants. C'est ça la personne que moi je veux faire venir en Europe. En tout cas, Marie-Jeanne n'a pas la position de faire venir Yvonne en Europe. Elle est concentrée d'abord pour garder la maison où elle vit avec ses enfants. La maison de Kinshasa est perdue parce que la personne qui a acheté ça au Congo, elle ne fait même pas le poids. Elle a quitté le Congo à 18 ans et sa famille est déjà disloquée, partagée par rapport à sa position. Elle ne veut même pas déléguer quelqu'un pour aller faire pour elle les démarches parce qu'ils vont comme ça lui bouffer les 200, les 500. Tu connais quand quelqu'un t'aide au Congo, comment ça fonctionne. Donc, elle a son avocat au Congo avec qui elle est en train de faire les démarches pour essayer de récupérer même l'argent de la construction. Parce qu'elle a faxé tous les papiers des dépenses, faxé tous les papiers des Pax avec M. Martin, faxé que c'est elle qui avait l'argent, parce qu'elle avait quand même l'argent dans son compte, elle sortait, c'était son argent. Donc, ils sont à ce niveau-là au Congo où elle essaie de justifier que la construction vient de sa part. Et que dans la vente de l'argent, le monsieur lui-même, il a reconnu que ce n'était pas elle. Mais c'est ces papiers qui ont signé. Alors, on va compter sur la bonne foi du monsieur. Et comme il a aussi l'argent, c'est un bon tonton quinois, qui peut-être, avec le jugement, elle peut récupérer même quelque chose en termes d'argent. Elle ne cherche ni terrain, ni maison, mais un peu de capital. Parce qu'elle lui a expliqué qu'elle est une pauvre veuve avec 4 enfants. C'est l'histoire de notre maman Marie-Jeanne qui nous a contactés des Lyon pour partager ici chez Kabibi Show. En tout cas, elle attend vos commentaires. Elle attend vos conseils, elle attend vos encouragements et vos idées, vous qui connaissez beaucoup. Je sais qu'ici, chez Kabibi Show, il y a des gens qui ont des expériences, il y a des gens qui ont vécu des situations pareilles, similaires. N'hésitez pas à écrire, à commenter, à dire ce que vous pensez réellement de cette situation et comment ça peut l'aider. Pour ce moment, elle n'a pas de copain, elle n'a pas de compagnon, elle vit sa vie avec ses 4 enfants. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, Marie-Jeanne, c'est beaucoup de courage à toi. Tu as été vite, assez vite, moi je pense, hein, je ne suis pas à ta place, je n'étais pas à ta place. Tu as été un peu vite à sortir avec Martin. Mais je comprends la position qu'il avait dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'est manipulé depuis longtemps, depuis même l'accident de ton mari. C'est quelqu'un qui avait toujours eu un but, qui avait une intention, qui avait un projet que toi, tu ne connaissais pas. C'est pour ça qu'il a su jouer avec toi comme ça. En tout cas, que le ciel t'aide dans la sagesse et l'intelligence pour les prochaines années. Que la confiance, ma chérie, c'est vrai que tu n'as pas d'expérience, mais elle ne se donne pas comme ça. On ne fait pas entrer quelqu'un dans sa vie, dans son argent, dans son budget, dans son intérieur comme ça parce qu'on le connaît. On se connaît des visages, mais on ne se connaît pas des cœurs, comme on dit bien chez nous. Tu as vite été en besogne avec Martin. Martin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a profité de ta naïveté, il a profité de ta faiblesse, de ton affliction, hein, je crois. Il a profité de ça pour te manipuler. Moi, je pense que Martin ne t'a jamais aimé. Et le problème qui est encore grave est que toi-même, tu as dit que la locataire là venait de la famille de Martin. Parce que Martin connaissait ici des gens à Kinshasa. Donc, c'est une fille que toi, tu ne connaissais pas personnellement. Elle payait les loyers. Oui, ton oncle habitait là-bas. Son oncle a confirmé que la locataire avait ses maris à Kinshasa. Il y avait des voitures qui venaient dormir là-bas. Elle sortait avec des bons tontons, comme une bonne fille de Kinshasa. Mais la locataire a commencé quand avec ton mari, tu ne sais pas. Yvonne a commencé quand avec ton mari, tu ne sais pas. Parce qu'en réalité, tu es une femme bleue. Tu es une femme qui n'a pas d'expérience. Tu es une femme qui se donne, qui fait confiance, qui croit que tous les hommes tombent du ciel, que les hommes sont sincères en amour. Il y a des hommes qui sont sincères, il y en a qui ne le sont pas.
En tout cas, tu as eu une très mauvaise expérience. On va attendre la team Kabibi Chaude, les papas, les mamans de Kabibi Chaude qui savent bien écrire et réfléchir, qui vont te donner leurs avis et leurs idées sur ce. Pour moi, je vais m'arrêter là. On va passer aux salutations, au clin d'œil, aux bisous. Comme d'habitude, dans notre coutume chez Kabibi Chaude, on se dit bonjour à la fin de chaque émission au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse fort. Laure bébé, on te fait des gros bisous. La belle Congolaise, Glad Ngoya, Mimi Domingos, Jessica Kenyi, Nathalie Paolo, je crois, c'est Polo ou Paolo, bref, je t'embrasse très fort, my sister. Maggie Kingelesi, Bissamba Djalungana, à qui on fait des bisous. Lilaik, Bitaba Kalonji, Jennifer Yumba, on vous embrasse fort. Rosine Thomas, on te fait des câlins, des clins d'œil. Chrisma Pascalini, tout est grâce. Merci pour tes commentaires. Aude Sikatia, Lydia Seka, on vous embrasse fort. Glad Ngoya, on te fait des gros bisous. Sophia Angèle, Thierry Adotevi, on vous embrasse fort. Béatrice Kowanza à Johannesburg, Mimi Ngoya à Johannesburg, Chantal Selipa, on te fait des gros bisous. Sylvana Boeing, Nana Kadima, Willy Kaninda, Béatrice Matunga au Canada, Gisèle Tumba, Sophie Lutumba, Marianne Mouchiri, on te fait des gros bisous. Nyanzalema à Bruxelles, les grands prêtres mères Fondation Durable. On vous embrasse très fort. Henriette Moulumba au Texas, Paulette Osson en Suède, Lilac à Bruxelles. Je suis chez vous, hein, Lilac. Queen Meg TV, on vous embrasse très fort. En tout cas, je vous embrasse très fort au nom de Jésus-Christ, en espérant vous retrouver encore connecté et branché pour le prochain direct. Mercredi, c'est sûr, je serai chez moi, si Dieu veut, pour le direct en chaleur. On va s'arrêter là. Je vous dis à très très vite pour un autre numéro sur Kabibi Show. Bye.